Moi, quand j'ai parlé du projet, je disais ouais, je suis en train de m'entraîner, il y a peut-être moyen que je parte en Pologne. Ils m'ont tous dit c'est impossible. Faire un voyage comme ça avec des gens qu'on connaît pas, à vélo sur un long trajet, c'est Inoubliable, parce que je vais jamais l'oublier. Ça va rester à vie. Mes enfants, ils expliqueront à leurs enfants, et ainsi de suite. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un voyage exceptionnel. Plus de 1000 km entre Torcy, dans le 77, et Auschwitz, en Pologne. Un camp de concentration où plus d'1 million de personnes ont été tuées pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est le voyage qu'ont fait 25 jeunes de 5 villes touchées par les embrouilles de quartier. Torcy, Champs-sur-Marne, Noisiel, Logne et Saint-Thibaud-des-Vignes. Mais avant de vous raconter le voyage avec Sekou, Fares et Zach, il faut que je vous présente Ali. C'est lui qui a lancé le projet. Aujourd'hui, il est directeur adjoint d'un centre social à Torcy. Et plus jeune, il s'est retrouvé impliqué dans les embrouilles de quartier. À l'époque, dans les années 90, il vient tout juste d'arriver en France depuis les Comores. À cette époque-là, tout ce que je voulais être accepté. J'arrive d'un pays, je découvre un autre. Donc du coup, la bande de potes, eux, m'ont accepté. Donc forcément, pour eux, c'est ça ta famille, tu vois. Je me retrouve dans les bagarres, je me retrouve un peu en embrouille, un peu avec Noisiel, un peu avec Torcy, un peu avec Champs. Et c'est drôle parce que ces mecs-là, aujourd'hui, franchement, on est soudés comme les 5 doigts de la main, quoi. On parle, tu sais, on s'est pardonné mutuellement. Pendant longtemps, je cherchais toute personne avec qui j'ai pu me battre pour lui présenter des excuses, lui dire pardon, en fait. Le choc pour Ali, c'est en 2021. Ider Lindo, un jeune de 21 ans, est tué alors qu'il tentait de s'interposer dans une rixe, à Saint-Thibaud-des-Vignes. Ali rend visite à la maman avec le maire de sa ville. T'arrives, tu rencontres une maman qui comprend pas ce qui lui arrive, en fait. Puis t'as pas de mots, en fait. Tu veux dire quoi, une mère qui vient de perdre son enfant? En face de moi, j'avais le petit frère qui avait 15 ans, je crois, 15 ou 16. En fait, là, ça te marque, en fait. Parce que j'ai participé, j'ai assisté, j'ai vu. Mais voir la mort d'aussi près, dans les yeux d'une mère, franchement, ça te met une gifle, en fait. Et tu te dis, en fait, tu peux pas rester comme ça. Je regarde le maire, je dis non, en fait, moi, je suis obligé d'agir. Comment? Je ne sais pas, mais il faut que je fasse quelque chose. Et c'est là que lui vient l'idée des voyages à vélo. Il se dit que seul sur son vélo, dans une montée, il n'y aura plus d'origine, d'embrouille, de quartier, juste l'envie d'arriver en haut. Sekou, Fares et Zach ont vécu ce voyage cet été. Eux, ils ne sont pas impliqués dans les rixes, mais ils ont grandi avec ça. Ouais, moi, j'étais dans une école, elle était à côté de la cité. Donc forcément, dès la primaire, on entend les histoires, les grands frères, ouais, ça a tiré, tout ça. Il y en a, ils sont en prison. un de mes meilleurs amis, son cousin, il s'est fait tirer dessus. Donc forcément, ça m'a beaucoup marqué quand il m'a expliqué tout ça. Donc c'est vrai que c'est triste, donc j'ai bien voulu prendre la parole aujourd'hui aussi pour leur rendre hommage. Enfin, des potes à moi, ils ont fini dans des vraies galères. Donc je me suis toujours dit, faut pas que je rentre dans ça. Consciemment, je veux pas être dans les problèmes, venir te faire frapper ou même te faire tuer pour rien. Bah, c'est ma mère qui va pleurer. Et ça, j'ai pas envie. Moi, des fois, je me suis dit, ça pourrait m'arriver. Par exemple, quand je viens de des quartiers sensibles actuellement, la nuit, et que je sais qu'ils sont en embrouille, bah, ça peut arriver. Toi, tu viens d'où? Juste parce que tu viens d'où? Tu viens de la ville d'à côté, on vous aime pas, ils vont te frapper, même te tuer. Ça arrive plein de fois. Après, je peux comprendre dans le sens où si t'as grandi dans les embrouilles, tes grands frères, ils te disent ouais, faut pas se mélanger. En vrai, tu peux rien y faire, c'est pas de ta faute. T'habites dans un quartier, l'appartenance, dans la ville, faut que tu la défendes, tu défends tes potes, tu défends ton quartier. On peut pas se mettre à leur place. Mais tu peux pas tolérer que pour un simple, on va dire un simple panneau de ville, un simple numéro de département, tu te mets à tirer dessus ou à chlasser pour rien. Pendant le voyage, les jeunes ont été obligés de se mélanger, et peu importe leur quartier d'origine. Ils ont roulé ensemble pendant 15 jours, avec 12 encadrants, 4 minibus et un camion, pour pouvoir assurer les trajets et accueillir ceux qui n'arrivaient plus à pédaler. Ils ont traversé 3 pays, la France, l'Allemagne et la Pologne. Par exemple, le premier soir, on a dormi à Reims, Nancy, Strasbourg, Francfort, Zakopane, Cracovie. Donc voilà, il y a toutes ces villes qu'à chaque fois on dormait. Donc il y en a certaines villes ont resté 2 jours, d'autres juste une nuit. On arrive,
assez tard, on mange, on dort, on se lève, allez à vélo et on repart. Mais on va pas lâcher, c'est mort. Ah, moi je monterai pas dans le van personnellement. C'était trop dur. Je pensais que j'allais pas finir. Hein. Je me suis dit, tu pédales, t'es fatigué le soir, tu dors pas beaucoup, tu te relèves le matin, t'es exténué. Comment tu vas tenir 14 jours? Il y en a, ils étaient habitués, ils faisaient beaucoup de foot, des trucs comme ça, donc ils se sont dit au calme, ça passe tranquille. Et il y avait des gens comme moi qui se disaient les 2 premiers jours, ça va être les plus durs. Parce que le premier jour, j'ai eu une crampe, donc j'ai dû abandonner à 13-14 km de l'arrivée. Donc j'avais beaucoup la haine sur ça. Moi, j'étais toujours devant, je motivais les autres. Allez les gars, faut penser pourquoi on le fait. Après, tout le monde disait, ouais, j'avoue, t'as raison. On montait, on continuait, on s'arrêtait pas. Quand je pédalais, je pensais beaucoup à ma mère. Je me dis, quand je vais arriver, elle va être fière de moi, de notre groupe. Nos parents, ils seront tous heureux. Moi, j'avais vraiment envie de ça. L'arrivée du voyage, c'est Auschwitz, le plus grand camp de concentration de l'Allemagne nazie. Des juifs, des tziganes et des prisonniers politiques ont été forcés à travailler et exterminés dans ce camp. Plus d'1 million d'hommes, de femmes et d'enfants. Après une première édition sur le débarquement de Normandie et une deuxième sur le débarquement de Provence et les tirailleurs africains, Ali a voulu continuer avec ce voyage en Pologne et aussi balayer l'accusation d'antisémitisme qui revient sur les jeunes de quartier. L'un des éléments moteurs qui m'a réellement poussé, au-delà de rendre hommage et tout ça, c'est quelle image les médias renvoient à l'identité du jeune du quartier par rapport à un jeune de confession juive, parce qu'il peut habiter aussi dans un quartier. Et bien très rapidement, on prend des raccourcis en fait. Ça s'est ressenti dans ce voyage. Pourquoi? Les jeunes, à aucun moment, ils ont fait allusion à une religion quelconque. Ils ont fait allusion à une origine quelconque. Mais ils ont au contraire été sensibilisés. Et ça, je pense qu'ils peuvent être fiers d'eux. Parce qu'ils déconstruisent aussi des préjugés qu'on peut leur coller. Donc là, ils ont représenté le quartier. C'est pas que le quartier de Logne ou de Torcy ou de... Non. Le quartier d'une manière générale, en fait. On a quand même ouvert ce sujet aux autres. On leur a dit, regardez ce que l'humanité a fait et regardez actuellement. Quand j'étais à Auschwitz, j'étais mal à l'aise, gros mal de crâne. Je pense... J'en ai discuté avec d'autres personnes, ils ont ressenti la même chose. On voulait pas trop... Impossible de rester toute une journée entière là-dedans. Impossible. Tu vois des trucs, ça te choque. T'es marqué à vie. Tu vois des salles remplies de photos d'enfants qui sont morts. Tu te dis, ouais, en vrai, ça aurait pu être moi. Tu vois des grands bâtiments, tu te dis, ouais, c'est des bâtiments normaux. On va dire que c'est des briques. C'est comme si tu allais à Roubaix ou à Lille. En fait, non, tu rentres à l'intérieur, tu vois des crocs, tu te rends compte que c'est des chambres à gaz, tu vois des photos de petits qui ont été déportés, tués, tu vois des fours. Je me sentais vraiment mal à l'aise, j'avais pas envie d'y rester, mais plutôt, j'avais pas envie de trop me pencher sur la chose parce que sinon je serais trop mal. En vrai, ça m'a touché parce que je vois les gens, ils faisaient tuer plus de 1 million de personnes, je crois. Ils se sont fait tuer pour rien, juste parce qu'ils avaient une religion différente. Et je pense que ça se fait pas, je trouve que ça se fait pas du tout. Et puis moi, je les regardais et je remerciais le bon Dieu que ces enfants-là soient nés à la bonne époque. J'espère en tout cas que eux se disent qu'ailleurs, il y a des mômes, des enfants qui subissent peut-être pas des exécutions comme les enfants qu'on a vus sur les photos ont pu vivre, mais subissent aussi des atrocités qu'on pourrait ramener à l'identique en tout cas. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui ont fait ce voyage sont restés potes et ils continuent d'échanger entre eux. À leur retour dans le 77, tout le groupe a été célébré par leurs proches. Un grand moment d'émotion pour tout le monde. C'est avec nos amis, c'est avec nous. Ali réfléchit déjà à la prochaine édition, pourquoi pas en Afrique, sur l'histoire de l'esclavage. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à Street Press, et moi, je laisse la conclusion à Zach. Faut rester soudé, faut pas laisser les gens penser
qu'on vaut rien, qu'on n'est pas capable de se supporter mutuellement. On est tous pareils, les gars.